Cornichon. Donc, puisque nous allons évoquer une question d'environnement, il s'agit en particulier de la délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de cours d'eau confiés à la communauté de communes du Bocage mayennais. Vincent, à toi la parole. Un contrat territorial des milieux aquatiques pour la période 2017-2021 sur le bassin versant de la Colmont est entrepris par la communauté de communes du Bocage mayennais. Et les principaux partenaires, que sont l'Agence de l'eau, la région, le département et la Fédération de pêche. Une partie des cours d'eau est située en dehors du territoire de la communauté de communes du Bocage mayennais. Et à cet effet, les maîtres d'ouvrage voisins sont donc sollicités dans le but de réaliser ce projet déclaré d'intérêt général sur l'ensemble du bassin versant. Il est donc demandé à la communauté d'agglomération de Mont-Saint-Michel-Normandie de donner son accord pour déléguer la maîtrise d'ouvrage pour les travaux prévus sur les volets végétation, agricole, continuité écologique, hydromorphologie, sur toute la période du CTMA 2017-2021, de restauration des affluents de la Colmont présents sur le territoire. Indique que la communauté de communes du Bocage mayennais se porte maître d'ouvrage pour la réalisation de ces travaux sur la totalité du CTMA. Précise qu'une convention définissant les conditions de réalisation des travaux sera établie entre les deux parties citées précédemment et accepte de participer aux frais relatifs au poste de technicien rivière. Là, ça reste encore un petit peu à définir. Donc, les travaux prévus sur la période, sur le CTMA pour la période 2017-2021, je ne vais pas vous lire toutes les années, mais simplement par volet. Donc, sur le volet végétation, le total est de 12 756 euros. Sur le volet agricole, 45 949 euros. Sur le volet continuité écologique, 1800 euros. Le volet de la restauration hydromorphologique pour 12 747 euros, pour un total TTC de 73 252 euros. Et suite, donc il y a une petite modification par rapport à vos notes de synthèse, on a réintroduit la participation de la Fédération de pêche. Sur le volet hydromorpho, il subventionne donc 1274 euros. Donc ce qui nous fait un reste à charge global pour les 5 années de 4005,96 euros. Ce qui fait un reste à charge global pour le programme de 5,5%. Donc c'est un projet relativement bien financé. Sur le plan de financement du poste de technicien, donc les charges retenues globales sont de 77 000 euros. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne en finance 46 200, la région Normandie 2400, le département de la Mayenne 1848, la région des Pays de Loire 308. Ce qui fait un total de 66% du poste. Maintenant, en ce qui concerne les EPCI, donc la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel, alors donc là, c'est pas les 1925, du coup, ça sera peut-être un petit peu moins. La communauté de communes du Bocage de Passé, 1848, le Bocage mayennais, 20 392, la commune de La Haye-Traversenne pour 539 euros, et la commune de Saint-Denis-de-Gâtine pour 1540. Il est donc proposé au conseil de communauté d'accepter les travaux de restauration prévus sur les affluents de la Colmont dans le cadre du CTMA pour la période 2017-2021, de désigner la communauté de communes du Bocage mayennais comme maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux sur la totalité du CTMA, d'autoriser le président à signer la convention précisant les conditions de réalisation des travaux ainsi que tous les avenants éventuels, et d'accepter de participer aux frais relatifs au poste de technicien rivière. Donc voilà, il s'agit de tout simplement la plus grosse EPCI porte un petit peu le dossier. C'était le cas dans le cadre de notre programme pluriannuel de restauration entretien de la vallée glacée, où on avait associé, si vous vous souvenez, le Val-de-Cé, le Mortainais, Avranches-Mont-Saint-Michel et un petit bout de Villedieu, et c'était le Val-de-Cé qui portait. Il y avait une entente qui avait été créée pour que le Val-de-Cé porte. Aujourd'hui, c'est l'Aglo qui porte le dossier. Donc là, c'est un petit peu le même mécanisme. Merci Vincent. Y a-t-il des questions, des remarques dans l'Assemblée? Ah, Michel Gérard. Petite question, le Colmont coule où et prend sa source où? Ça concerne les communes du Teilleul, une partie de la commune du Teilleul et une grosse partie de la commune de C. Et il s'écoule sur la Mayenne. Donc du coup, on change de schéma d'aménagement et de gestion des eaux puisqu'on est sur le Sage Mayenne.
Donc c'est piloté sur la partie réglementaire, ce secteur-là, par le SAG Mayenne. Mais la source, tu... Alors la source, c'est aussi... La désertine. Même, je pense que c'est sur la commune de C. D'accord, c'est EC, donc c'est chez nous. La commune de C, après, elle se déverse dans la mienne. Il a la commune de Beaumont, son point d'eau, c'est là que l'on. Donc c'est bien chez nous, à EC, commune Uteyal. Il y a Jean-Claude Arondel qui veut prendre la parole. Oui, je vais vous donner des précisions utiles Merci Jean-Claude. concernant ce bassin versant. C'est un bassin versant de 245 km². Donc vous avez pour les communes de la Manche, Bué et EC, vous avez pour la Mayenne, Désertine qui est donc la source, plus 10 communes. Et pour l'Orne, vous avez Mantilly et L'Épinay-le-Comte. Voilà. Donc moi j'avais une petite question, puisqu'on voulait aller plus loin. Tout simplement, connaître pourquoi les communes, on parle de communes de La Haye-Traversenne et de la commune de Saint-Denis de Gâtine. J'ai regardé, donc elles se trouvent en Mayenne, bien entendu, et pourquoi sont-elles nommées alors qu'elles font partie de la communauté de communes de Lernay? Tout simplement parce que la communauté de communes de Lernay n'a pas pris la compétence GEMAPI, et pour le coup, ça fait un petit peu comme celui des Vilaines. Dans la Manche, c'est les EPCI qui adhèrent au syndicat de bassin versant, et pour le coup, avec les Vilaines, ce sont toujours les communes qui n'ont pas encore transféré leurs compétences. On n'a pas pris la GEMAPI. Alors, au niveau dimension du bassin versant, je crois que c'est 22 km² sur notre secteur à nous. Sur notre secteur à nous, sur la... Puisque... l'ensemble, c'est-à-dire 245 km². Et puis si on veut faire un petit peu de géographie supplémentaire, on va dire que 94% de notre territoire s'écoule sur la baie du Mont-Saint-Michel, mais il reste aussi 72 km² qui s'écoulent sur Varennes-et-Graines et 22 km² qui vont sur la Vire dans la Manche. Voilà. Donc là, on a fait le tour. C'est tout à fait précis et je vous remercie. On peut dire une chose, c'est que Vincent est très difficile à coller sur ses dossiers. C'est remarquable. Merci Michel. Si t'en as d'autres, t'hésites pas. Bien, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques sur cette question qui est maintenant parfaitement claire pour tout le monde, j'imagine? Donc nous allons pouvoir passer au vote. Et attendre quelques instants. Voilà, vous pouvez voter. « 132 votes exprimés avec 129 votes pour, 2 votes contre et une abstention. Je vous remercie. Donc,